Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à bientôt 7h45, on parle des jouets. Effectivement, avec vous, Jacques Bedos, PDG du groupe Jouet Club. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Alors, vous sortez votre catalogue pour Noël. Ça va se passer aujourd'hui. Et nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse en ce moment, ce sont les pénuries, les problèmes de transport. Ce que vous dites, vous, c'est qu'a priori, vous n'allez pas être trop impacté sur les livraisons de jouets. Il y aura des jouets à Noël. Tout à fait. Le Père Noël va remplir sa hotte. Donc ça, c'est important parce qu'il faut que effectivement les enfants soient satisfaits. Et donc c'est ce qu'on fait tous les jours, le travail qu'on met en place un an plus tôt. Donc on a commencé il y a un an et on a anticipé, si vous voulez, un certain nombre de problèmes, donc liés au Covid, post-Covid, et on a anticipé les livraisons. Et notamment aujourd'hui, par rapport à la même date l'année dernière, on a environ 20% de stock en plus dans les magasins. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez anticipé ce que vous voyez comme un dérèglement du transport, notamment maritime international. Mais les coûts, quand on voit que le coût d'un container s'est passé de 3 000 $ à 18 000 $, est-ce que ça a une répercussion sur vos coûts d'acquisition des jouets ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les fabricants sont venus nous voir en nous disant écoutez, voilà, les prix vont augmenter. Mattel, par exemple. Mattel ou les autres, je dirais, je ne vais pas citer de nom ici, mais par contre, tous les fabricants n'ont pas augmenté, parce qu'il y a des fabricants qui sont européens, par exemple Lego, qui est en Europe, qui n'a pas augmenté ses prix, puisque c'est fabriqué en Europe. Environ 40% des approvisionnements qu'on fait sont sur l'Europe. Donc nous avons bataillé avec eux. Donc en fait, on a fait des deals avec eux pour pouvoir maintenir les prix et avoir une relative stabilité des prix pour cette fin d'année. Maintenir comme ce que vous faites habituellement entre la publication du catalogue et le 25 décembre prochain. Ça, ce sera stabilisé de toute façon. De toute façon, on a toujours cette politique de dire les prix, on les maintient jusqu'à Noël. Le catalogue, il est normalement du 6 octobre au 6 décembre. C'est les dates officielles sur le catalogue. Mais c'est écrit également que ces prix seront maintenus jusqu'au 25 décembre. Alors, certains de vos concurrents, eux, ont alerté sur les difficultés d'approvisionnement, les ruptures. Vous nous dites ce matin, moi j'ai été plus malin qu'eux ? Non, je n'ai pas été plus malin qu'eux. Je pense qu'ils alertent sur des ruptures. Mais pour moi, ce ne sont pas des ruptures, ce sont des décalages, des décalages ponctuels de livraison. Vous savez que les ports chinois ont été fermés pendant près d'un mois, notamment Yantian, qui est le port de Shenzhen, un des plus gros fournisseurs de jouets dans le monde. Donc ça a un peu décalé les livraisons. Nous, on avait reçu des livraisons en amont, ce qui fait qu'on va pouvoir commencer la saison, et on recevra des livraisons encore pendant la saison, ce qui permettra d'aller jusqu'à Noël. La temporalité du jouet, c'est quand même octobre, novembre et décembre. Bien sûr. Octobre, les enfants découpent. En novembre, les parents recommencent à regarder, et ils achètent entre novembre et puis décembre. Alors vous dites découpe, ça amusant parce que c'est vrai que vous allez sortir votre catalogue ce matin, catalogue papier qui va être imprimé à combien d'exemplaires ? 12 millions d'exemplaires. 12 millions d'exemplaires. Oui. Mais alors c'est drôle parce qu'on reçoit tous les jours des patrons qui nous expliquent la digitalisation de leur business. Vous avez encore des catalogues papier. Je vous rappelle que les pages jaunes ont disparu, alors mais pas les catalogues de jouets. En fait, c'est effectivement parce que les enfants quand même ont besoin d'un support papier. Ils travaillent, ils ont aussi beaucoup maintenant sur les tablettes, Internet, ils ont accès. Mais je pense que la joie de découper, de faire des croix, d'entourer les jouets qu'on souhaite, elle restera encore. Peut-être qu'on diminuera dans les années à venir parce que compte tenu des engagements qu'on va prendre au niveau RSE et qui sont nécessaires au niveau de l'économie et de l'économie durable notamment, on diminuera, mais on gardera toujours pour nos enfants un catalogue qui soit, je dirais, préhensible pour eux. Mais c'est corrélé aussi avec ce que vous faites de l'achat, du comportement de vos consommateurs et de l'expérience magasin qui est encore extrêmement importante chez Jouet Club. 300 magasins, c'est ça encore aujourd'hui ? 300 magasins, c'est ça, oui. On a l'impression justement que ces fêtes, à quoi elles vont ressembler ? Parce qu'on a l'impression que ça ne suit pas exactement la dynamique actuelle, comme disait Christophe, de cette numérisation, peut-être à outrance, effectivement. Est-ce que c'est encore moderne d'aller acheter ces jouets de Noël en magasin ? Écoutez, ce qu'on s'est rendu compte, et il y a une étude qui vient de sortir sur le fait, c'est qu'en fait, les parents ont plébiscité les magasins physiques à la sortie du confinement. Et vous avez fait plus 20%, j'ai vu, par rapport à l'année dernière. C'est ça, exactement. Donc on a vraiment explosé les chiffres depuis le début de l'année. On est très dynamique au niveau du marché. Ouais. Le marché est environ à plus 4, ce qui fait qu'on performe par rapport au marché. Mais Jacques Bedos, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, avec Sandra, avant la crise, on parlait du secteur du jouet, les difficultés de Toys R Us, les magasins qui fermaient, etc. Il s'est passé quelque chose pendant cette crise, le retour en grâce des jouets, les parents qui ont acheté plus de jouets à leurs enfants, vous faites plus 20%, vous dites que le commerce physique se porte bien, il y a eu un truc, non ? Écoutez, on les a accompagnés, les parents, les enfants et les grands-parents. Et ça, ils étaient un peu en stress quand il y a eu lieu cette pandémie. Et en fait, on les a accompagnés, c'est-à-dire qu'on les a aidés, on les a appelés, on a rappelé nos clients, on les a contactés pendant la pandémie pour leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, les jouets pour les enfants. Donc ils nous l'ont rendu quand ils sont revenus, ils étaient contents qu'on se soit occupé d'eux. On a des magasins qui
sont vraiment de proximité, en local. Ça, c'est très important. On est une coopérative. Ce sont 300 magasins, donc 230 patrons, chefs d'entreprise, qui tiennent ces magasins. Et ils ont été très proches de leurs clients. Et ça nous a permis d'avoir une bonne relancée. Et du coup, vous avez peut-être profité d'ailleurs des difficultés des autres, qui étaient des grandes chaînes internationales, peut-être moins effectivement à proximité de leurs clients. Et la vérité, c'est que vous avez fait une très bonne année. Tout à fait. On ne va pas dire qu'on a profité des difficultés des autres, parce que les autres, ils ont leur temporalité, ils ont leur organisation. C'est vrai que le fait d'être indépendant, d'être en local, ça nous a vraiment porté. Et on le voit aussi dans la grande distribution avec les Intermarchés, les Leclerc, la force de ce modèle. Avec Jouet Club, ça fonctionne aussi. C'est pas Jean-Marc Pittori qui va me contredire. Il est arrivé sur ce plateau. Et gros client de Jouet Club. Et gros client de Jouet Club. Merci Jacques Baudot d'être venu chez nous ce matin, PDG de Jouet Club.